Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est comment entrer en possession des bons deals. Ça veut dire comment gagner devant la multitude des personnes qui viennent visiter le bien. Ça veut dire comment être celui-là qui est sélectionné. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de cela. Comment être sélectionné devant plusieurs autres visiteurs. Alors, nous allons vous apporter des éléments clés, des éléments factuels qui ont déjà marché sur le terrain et qui vont vous aider, vous aussi, à pouvoir entrer en possession d'un bon deal. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Fran de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors la chaîne est là pour informer la communauté sur les risques et les avantages liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Alors si tu veux te lancer dans l'immobilier ou tu connais un proche qui veut se lancer dans l'immobilier, je t'invite à partager cette chaîne car ici nous parlons sans tabou des faits de l'immobilier en Allemagne. Alors pour tous ceux-là qui se sont abonnés dans la chaîne, big up à vous. La chaîne sort 2 vidéos par mois pour informer et édifier tout cela dans l'investissement immobilier en Allemagne. Alors, bienvenue à tous ceux-là qui viennent d'arriver. Sentez-vous à la maison, comme on le dit chez nous. Alors, se lancer en mode solitaire dans l'immobilier est un contexte assez complexe, je vais le dire ainsi, car il faut d'abord surmonter ses peurs. Alors, toi qui as décidé de te lancer en mode solitaire, je tiens à te lancer un big up. Car plusieurs personnes ont déjà voulu se lancer mais n'ont pas pu. Mais si tu décides de te lancer, ça veut dire que tu es passé à un autre niveau, tu es passé à un autre palier. Et ça mérite des encouragements car c'est pas donné. Alors pour maintenant traverser le niveau de faire des interviews ou bien faire des entretiens, il est aussi important de savoir et d'utiliser d'autres stratégies. Parce que plusieurs personnes m'ont déjà posé la question, mais comment je fais? J'ai vu un bon bien immobilier là qui passe, les éléments sont intéressants, mais je pars à la visite, il y a plus de 20 personnes qui sont présentes et je suis noir. Ça veut dire que j'ai moins de chance devant tous ces Allemands ou bien devant tous ces Blancs qui sont devant moi. Alors ici, on va essayer de briser ce tabou là, on va essayer de briser ce mythe pour essayer d'informer ceux-là qui se lancent dans l'immobilier, comment faire pour traverser la zone des visites des biens immobiliers. Alors, si tu te demandes l'astuce, il y a une des astuces qui marche et que tout le monde a déjà l'information dessus, c'est-à-dire avoir un Bestätigung de sa banque. Ça veut dire financer un Bestätigung. Ça veut dire que tu as un mot que la banque certifie qu'ils peuvent te financer un bien immobilier ou bien qu'ils peuvent te financer ce bien immobilier là et tu pars à ta visite. Mais bon, on est tous maintenant conscients que s'il y a une visite, il y a 20 personnes qui viennent visiter et au moins c'est 15 personnes qui ont aussi ce financier ou Bestätigung. Mais comment faire pour être sélectionné parmi les 15 ayant ce Bestätigung aussi des banques? Alors c'est là la plus grande thématique et c'est là qu'il faut maintenant user d'autres astuces pour pouvoir être mis en avant devant plusieurs autres qui sont comme des concurrents. Alors, pour être aussi attractif à ceux-là qui sont là pour vendre des biens immobiliers, il faut aussi une posture. Alors, pour commencer, je tiens d'abord à dire le premier élément lors des visites que moi je conseille et que je trouve intéressant, c'est la posture. Ça veut dire que regarder son apparence, ça veut dire que, comme on le dit, ça veut dire faire bonne impression. C'est d'abord par son apparence. Alors pour tous ceux-là qui ont des belles voitures, c'est aussi une astuce. Vous pouvez garer directement devant le bien immobilier. Et de là, si vous avez une belle voiture, ça attire déjà avec votre apparence et votre posture. Vous avez déjà aussi, je vais dire, un écho au niveau du vendeur. Il sait déjà que bon, voilà une personne qui est aussi assez posée, qui est aussi, je vais dire, non seulement posée par sa voiture, posée par son habillement aussi. Ça laisse entrevoir qu'il est aussi posé dans son compte bancaire. Alors pour tous ceux-là qui n'ont pas par exemple de belles voitures, il est recommandé ici par exemple de garer peut-être à 5 minutes. Vous garez à 5 minutes et vous avez juste une bonne apparence et vous sortez avec votre apparence et votre éloquence et vous arrivez au bien immobilier.
Alors, la deuxième astuce que je conseille aussi, bien évidemment, c'est d'être couvert dans la conversation. Ça veut dire que pouvoir parler librement, ne pas avoir peur. Parce que bon, souvent, en tant qu'étranger, on a souvent cette peur. Ou bien on se pose plusieurs questions que avant de parler, il faut que je réfléchisse. Il faut que mon allemand soit exact, soit parfait. Et parfois, ça nous freine dans la conversation. Ici, il est important de dire qu'il faut juste être couvert et laisser paraître son message, laisser paraître l'information qu'on veut transmettre. Parce qu'il s'agit d'un échange, il faut juste échanger des informations et c'est ça qui est primordial. Alors, c'est pour ça que je conseille à ceux-là d'être ouverts, de parler aussi de l'engouement. Pourquoi ils se lancent dans ce bien immobilier. Alors, je vois déjà plusieurs personnes dire que bon, on sait bien tous qu'il y a parfois d'autres Allemands ou bien d'autres étrangers qui sont aussi assez éloquents et qui ont des belles voitures. Comment je fais alors pour traverser ce palier-là, pour dévancer toutes ces personnes qui sont aussi déjà dans des belles voitures et qui ont déjà de beaux vêtements? Comment je fais pour partir au-delà? Alors, la dernière astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est l'astuce de partager les émotions, quoi. Ça veut dire être au côté émotif, quoi. Ça veut dire de passer le palier émotif. Car tous ceux-là qui ont fait des formations, comment vendre, on le sait tous. Pour vendre, il faut vendre par les émotions. Car celui qui achète par les émotions. Et vice versa, celui qui achète un bien immobilier peut transmettre l'émotion. Ça veut dire qu'au vendeur, il transmet une émotion au vendeur qui fait le vendeur tourner. Ça veut dire que le vendeur peut pencher plus de son côté car le vendeur a été touché par les émotions. Pour être plus concret, ça c'est une astuce qu'on vend dans les coachings. Pour être plus concret, c'est de parler, je vais prendre un exemple concret. Ça veut dire que d'une histoire touchante, par exemple, si vous avez un bien qui est autour de vous, qui n'est pas loin de votre domicile de résidence, vous pouvez par exemple dire que vous êtes soit dans l'association de la ville et que vous œuvrez pour le développement de la ville et que pour votre famille, pour l'épanouissement de votre famille, vous voulez vous installer dans son domicile pour mieux servir par exemple la ville ou bien pour pouvoir mieux vous épanouir avec votre entourage, votre famille, pour pouvoir être non seulement seul au niveau familial, mais pouvoir transmettre aussi plus tard votre joie à la population ou bien à tous ceux-là que vous encadrez. Là, c'est un exemple concret. Vous avez parlé d'un projet non seulement privé, mais aussi social, qui touche aussi plusieurs personnes. Ça veut dire que si un vendeur est plus ouvert et plus sympa, il sera aussi touché sur ses émotions. Donc, ce qui fait que si vous avez dit aussi le financier, de même que par exemple 10 autres personnes qui n'ont pas par exemple touché son côté émotif, vous passez au devant. Alors, ayant déjà touché ce palier-là, il est important de savoir que quand vous avez à passer ce palier, vous avez touché un vendeur par les émotions, il est plus accessible, il est plus ouvert, il est plus communicatif. Alors, pour un retour d'expérience, j'ai fait une visite aussi, par exemple, avec un vendeur. Et c'était convivial. On a eu à causer. J'ai eu à donner aussi ce que je fais quand je fais dans l'électrotechnique. Et après, il m'a même proposé de pouvoir faire l'installation électrique de sa maison parce qu'il voulait faire une rénovation sur un étage, par exemple. Il m'a demandé que, bon, toi qui fais dans l'installation ou bien qui as fait l'électrotechnique, est-ce que tu peux faire cette installation-là et je te paye? Alors, c'est pour dire que dans les échanges, non seulement vous pouvez aussi avoir des opportunités et même simplement avoir aussi des offres d'emploi ou bien des offres de basis qui vont peut-être vous aider aussi dans les constructions ou bien dans les financements. Alors, c'est important de le savoir, c'est important de pouvoir utiliser les astuces que vous avez à votre disposition. Ne soyez pas peureux, ne soyez pas dans vos coquilles, comme on le dit, mais ouvrez-vous et soyez plus gai, soyez plus ouverts et partagez avec tout cela. Alors, c'était une nouvelle vidéo pour vous partager des pépites, comme on le dit, ça, ce sont des pépites qu'on vend dans des coachings. Alors, je suis content de partager avec ceux-là qui sont dans la communauté. Alors, partage la vidéo à un frère que ça peut intéresser, surtout qui veut se lancer dans l'immobilier et se demande et se pose la question comment faire
pour pouvoir être sélectionné devant plusieurs autres personnes qui sont aussi des Européens ou bien des Allemands. Alors, ceci dit, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. C'était Franck. Bye bye.